beside you like the number 9 dime. You fine as hell. I guess I met you for a reason. Only time can tell. But well, I'm wondering what type of shit you wanted. Do you like the finer things or you a simple one? Did you drink with a nigga you smoke? This thing, it ain't no thing. I used to blow trees getting lifted. I quit the shit, I might get high with you. It's only fitting cause I'm looking super fly with you. Bonjour. Top. C'est ultra pratique, ça. J'ai jamais pu utiliser ça pendant des années. En fait, c'est vu que le A6300 il est mirrorless, ça veut dire que je peux pas voir derrière, j'ai pas de retour. Mon application marchait très mal et maintenant ça remarche, donc je peux me voir et du coup je peux faire des bons cadres comparé aux autres vidéos où souvent le cadre était dégueulasse parce que je peux pas vraiment me voir et j'en ai marre de refaire les plans 20 000 fois. Ça je vais pas vous le mentir, donc là c'est cool parce que c'est en direct. Donc bref, et je peux même couper d'ici, c'est super. Je vous reprends donc avec mon petit café les gars. Donc bienvenue aujourd'hui pour ce full day of eating en ce moment à 3000 calories. Donc je suis à 3000 calories. Vous avez vu ce matin mon petit déjeuner qui est tout simplement des œufs, du pain complet et du beurre de cacahuète. Petit déjeuner très simple mais efficace et excellent, hein. Donc avec ça un café et je prends aussi une capsule d'oméga 3 et un multivitamine, j'en ai foutu partout. Et voilà, donc le matin très simple, je me prends pas la tête les gars, il n'y a pas 20 000 recettes miracles, hein. Bien sûr vous pouvez varier avec plein de choses, que ce soit de l'avoine, il y en a qui prennent de la crème de riz, de la farine de riz maintenant. Moi j'ai essayé, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, le matin ça reste basique, tranche de pain complet les gars, on se prend pas la tête. Avec 4 œufs et du beurre de cacahuète, donc je vous mets les macros à chaque fois sur chaque repas, donc pour essayer pour que vous voyez vraiment mon total. Et voilà, donc là je prends mon petit café. Dans à peu près 1 heure je vais partir pour la salle, donc je prendrai mon pré-workout à ce moment là. J'ai pas de repas entre maintenant et mon entraînement. Même avant mon entraînement j'ai un pré-entraînement, mais c'est pas de la nourriture. Donc vous verrez tout ça tout au long de la journée. Passez une bonne journée avec moi les gars, on se retrouve à tout de suite. Donc là je vais juste direction chez le coiffeur les gars pour essayer d'arranger cette coupe de cheveux tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite. Bon les gars, c'est mieux ou pas? Petite haircut, fresh haircut. Et c'est parti, on va aller à la salle les gars, on va aller s'exterminer les legs. Fitness Park choisi, comme d'habitude. Je vais prendre mon petit pré-workout que je vais vous montrer tout de suite. Et c'est parti, on va partir à la salle. Bon, pour ce pré-workout, tout d'abord les gars, on aura besoin, c'est très simple, d'eau, hein. La base de notre pré-workout, c'est de l'eau. Ensuite, on va avoir besoin du Pump RX de chez QNT. C'est un booster, donc uniquement pour le pump et tenir plus longtemps à l'entraînement. Il n'y a pas d'excitant et de caféine dedans. Ensuite, je vais finir ma carnitine que j'utilisais pour cut un peu il n'y a pas longtemps, il y a à peu près depuis 1 mois. J'utilise la carnitine que je mets dans mon pré-workout à chaque fois avant l'entraînement. Donc là il me reste vraiment que dalle, il me reste des petites gouttes, donc je vais les finir dedans. Et pour me donner vraiment du boost à l'entraînement, j'utilise le Total War qui est un excellent pré-workout les gars. C'est de chez Redcon One, c'est une marque de supplément anglaise. Et c'est excellent, c'est un bête de pré-workout, il est ultra bien dosé, que ce soit pour le pump ou pour le focus. Il n'y a pas de mauvaise rechute, etc. C'est vraiment un très très bon pré-workout. Donc je prends tout ça, je mélange dans ça, oula, et c'est parti. Je mets même pas une scoop entière. Bon, je prends mon setup. Toujours ma petite ceinture RDX. Elle m'a pas lâché depuis le temps, hein. Je l'utilise depuis peut-être 2 ans. Et elle m'a toujours pas lâché. Pourtant, c'est la bas de gamme Amazon. Et les Famoso SBD. Et c'est parti les gars.
t'y arrives pas. Hein? Et c'est là, t'y arrives pas. C'est que maintenant j'arrive mieux. Elles sont des trucs. Mais j'ai du mal à faire. J'ai déjà les mollets congestionnés. Il y a vraiment une technique, frérot. Gros, c'est technique. Je mets les mains. Oh la tanasse, gros. Oh, c'est chiant. Oh, ça, t'y rien maintenant quand même, mais moi c'est quand même complexe. Hein. Non, mais le pire c'est gauche. Attends de voir gauche. Gauche, c'est le tips, c'est que tu mets des chaussettes un peu longues et ça glisse un peu mieux. Ouais, j'imagine, ouais. Après, ça arrache pas les poils, frérot. Moins qu'avant. La première fois, gros, j'étais en PLS. J'arrive gravement. Mais après, tu les gardes jusqu'à la fin ou pas? Parce que là, frérot, pour les enlever, c'est fatigant, quoi. Pour les enlever, ça va avec la sueur, ça va glisser. Okay. Mais je les retire, je pense que je vais les retirer après le squat, après la presse. Mais là, tu vois, je suis bien sécure. Nice, frérot. Je reste en basket, mais carré. Moins de 100 kg, je pense qu'on va monter peut-être à 140. On verra si je suis en forme. Pour l'instant c'est assez facile, c'est le jeu. Peut-être plus, mais je suis pas sûr. T'en as encore une fois. Bah ouais, c'était compliqué, frérot, sur les deux dernières là, mais c'est bien passé. Hein. En plus, je suis parfait, hein. Tu vas enfin, tu regardes. Elle est bonne. C'est validé, validé. Bon, pour ce midi, on va avoir du bœuf 5% que je vais cuire en gros, vu qu'il y a 350 grammes. C'est un peu beaucoup. Allez.
Et j'ai une petite salade sous des beaux. Juste pas mettre la sauce en fait, mais prendre tout ce qu'il y a dedans. J'ai le nombre de grammes, etc. Juste derrière. Donc c'est plutôt cool. Et voilà pour ce repas, je vous montre quand c'est prêt. Là, qui est de mon petit verre d'eau. On va rajouter 5 g de créatine QNT. Donc j'ai remis un peu de bœuf ici parce que j'en avais trop mis dans mon assiette. Vu que c'était pesé cuit. Donc voilà. Voilà pour ce midi, du coup je vous mets les macros juste à côté. Mais voilà. Bon les bros, on se retrouve maintenant, donc c'est après mon repas, on est à peu près 1h30, 2 heures après mon repas. Donc vous avez vu, je me suis fait un shake, donc c'est tout simple, c'est une scoop de whey QNT méta pure, ou sinon je mets 2 scoops de light digest. Mais là pour aller avec la banane, je trouve que c'était un peu mieux de prendre la méta pure chocolat, même si j'ai plus l'habitude de prendre la light digest pour ceux qui connaissent chez QNT. C'est la meilleure gamme niveau goût. Jaune juste là, vous avez la goût pistache qui est excellente, de mes favorites, avec la crème brûlée aussi. Bref, succulent. Donc voilà, je prends mon entre guillemets post-workout maintenant. Si je ne l'ai pas pris juste après mon entraînement, c'est juste une histoire de... Comment dire, que après mon entraînement il était à peu près vers midi, donc mon heure de déjeuner il devait être à peu près 13h30. Et tout simplement 13h30 et j'avais faim, on sort de l'entraînement, j'ai faim. Donc juste un post-workout ça va pas vraiment me suffire le temps d'attendre entre chaque repas. J'essaie d'attendre minimum 2 heures, 2h30 entre chaque repas, que ce soit juste après en fait l'entraînement ou que ce soit quelques heures après un shake de protéines, ça change rien du tout les gars, que vous le preniez le matin, n'importe quelle heure de la journée, ça va à peu près rien changer, c'est juste que c'est votre rapport en protéines qui va changer à ce moment-là. Si vous prenez de la protéine après votre entraînement, je veux dire de la protéine, quand je parle de protéines, ça peut être très bien de la viande ou une scoop de whey ou même du poisson ou n'importe. Faut juste, ce qui est bien, c'est d'avoir une source de protéines après son entraînement. La whey, ça se digère plutôt rapidement, c'est ça un peu l'avantage, mais sinon c'est pas très grave si vous la prenez quelques heures après. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait ce choix là. Si vous avez le temps, vous prenez un shake juste après l'entraînement, mais je préfère laisser un peu de temps de digestion entre mon trajet de la salle et la fin de ma séance. Tout simplement parce que le temps que le sang se redirige tranquillement vers les organes, histoire d'être prêt à digérer. Donc voilà, donc là je vais boire ça, je continue un peu de montage et de trucs sur mon ordi, un peu de travail, tout simplement, et on se retrouve après pour le prochain repas. Bon les gros, on est sur le 4e repas je crois. Je viens de finir un petit montage justement pour Tristan pour sa prep. Donc voilà, on a le reste du bœuf de tout à l'heure avec 70 g de riz cru, pardon. Donc ça fait à peu près 210 cuits. Normalement ça triple riz, donc bon. On est sur ça. Donc ma shape bouge plutôt bien grâce à ce grammage. Donc bon, je pense que c'est plutôt... Je pense que c'est le bon truc. Donc voilà, je fais la petite exportation. Hop là. Je vous mettrai peut-être sûrement un extrait. Parce que c'est un petit trailer un peu épique. Yeah. Never looking back, always forward. Never running from a challenge, run for it.
Born a fighter, so the fight in me's enormous. If you ever seen victory is gorgeous, I could put the whole team on my shoulders. By any means, we some universal soldiers. Don't ever try to gamble with the high rollers. You rolling with us or you getting rolled over. The gloves are coming off. 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 We taking no loss at any and all costs. Whoever we come across, we taking no loss at any and all costs. Whoever we come across, on sight we taking off. Tonight the world is ours. Alors lourd ou pas le trailer? Moi j'en suis plutôt fier et les gars on va suivre ça de très près parce que c'est la prep dont je vous parlais que je vais suivre un peu sur ma chaîne. Donc vous allez voir ça assez régulièrement. Bon voilà les gars, j'espère que je vous ai bien expliqué ma journée donc de full day of eating, une journée dans mon assiette. Donc j'ai fini la journée avec 3051 calories exactement, donc 50 calories en plus de mon total, enfin de l'objectif de mon total, enfin bon ça c'est rien du tout hein. Donc voilà, on peut voir un peu ma répartition donc avec le petit déjeuner, le dîner etc. Vous voyez que j'essaye un peu de bien répartir sur la journée. Donc voilà, on finit à 3051 et vous pouvez voir la répartition également des macronutriments. Donc on est avec le plus de glucides, lipides et un peu moins de protéines. On est à 215 de protéines, 103 grammes de lipides et 322 grammes de glucides. Donc voilà, j'espère que les gars la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Donc on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo les gars. Peace.